Bonjour, présentons quelques instants les dispositifs et ressources pour l'attractivité des sciences au sein d'Uniciel. À travers les missions d'Uniciel, on retrouve effectivement l'idée de renforcer l'attrait pour les études scientifiques, les filières scientifiques, aider également à la réussite et contribuer au rayonnement de l'enseignement scientifique francophone. Pour cela, on met en œuvre différentes ressources, actions de culture scientifique et de vulgarisation au sein des ressources et d'Uniciel. Ça va permettre également de mettre au point certains dispositifs de sensibilisation qui vont être réappropriables par toute structure ou toute personne qui le souhaite. Le premier point concerne toute une partie des séries vidéo produites en général avec l'Université Lille 1. On en retrouve ici 3. La première, la série Quesaco, une série qui va répondre à des questions de sciences que tout le monde se pose. La deuxième, Physique à main levée, où là, on va retrouver des expériences que l'on peut faire à la maison, qui vont mettre en œuvre un principe physique. Et enfin, la dernière, dont on parlera, Fuse School, une série franco-anglaise qui, là également, met en évidence des notions scientifiques. Quesaco est une série qui regroupe aujourd'hui plus de 60 vidéos de 4 à 6 minutes, sur un format assez léger, un peu fun, qui va répondre à des questions courantes comme pourquoi le ciel est bleu, pourquoi le rideau de douche colle à la peau, comment les astronautes s'entraînent-ils à la pesanteur, et bien d'autres. Cette série Quesaco est largement diffusée sur le web à travers des partenaires de culture scientifique ou également à travers de l'enseignement et est disponible via le site quesaco.uniciel.fr ou également via une appli qui est actuellement disponible sur iOS. Parlons physique à main levée. Il s'agit là de plus de 200 vidéos mettant en scène des expériences de physique, on va dire avec des bouts de ficelle entre guillemets, et qui met également à disposition une fiche méthodologique pour les enseignants, pour permettre ainsi de refaire ces expériences dans le cadre d'une classe. Vous retrouverez toutes ces vidéos et ces fiches sur le site fimain.uniciel.fr. Parlons enfin de la dernière série vidéo, Fuse School. Il s'agit d'un ensemble de vidéos anglaises et françaises qui vont aborder en quelques minutes quelques notions scientifiques en chimie, en physique, en biologie pour l'instant. Elles sont à la base créées par une entité anglaise qui s'appelle Fuse School et où Uniciel intervient ici comme partenaire français dans notamment la traduction et le remontage en français. Vous les retrouverez notamment sur la chaîne YouTube Uniciel et pour les versions anglaises également sur la chaîne Fuse School. Toutes ces vidéos, notamment Fuse School, peuvent être intégrées dans le cadre également d'un cursus de formation. Ces vidéos font l'objet d'une large diffusion. Ici, on peut observer quelques exemples, alors qui sont à travers des éditeurs ou des entités de culture scientifique comme Universcience, CanalSat, France Télévisions ou bien d'autres. On va retrouver également différentes utilisations dans le cadre d'expositions de centres de sciences ou de musées. Parlons d'un autre aspect qui peut être utilisé également pour l'attractivité des sciences en termes de conférences. Le premier concerne les conférences QuidQuam Live, qui ont été faites dans le cadre d'un MOOC dont on va parler juste après, mais disponible en consultation libre, où il s'agit d'avoir des chercheurs avec un bon sens de la vulgarisation, qui vont venir présenter pendant environ 45 minutes un sujet attractif, vulgarisé. On va parler par exemple de tout ce qui est supraconducteur, lévitation magnétique, ou également de navigation spatiale, ou encore du laser, pour donner quelques exemples. Vous retrouverez plus d'informations sur quesaco.uniciel.fr. L'autre série de conférences expérimentales, celle de l'ESPCI, où on va retrouver ici toute une série de conférences, visibles en réel dans un amphithéâtre, mais également maintenant diffusées en live, en direct, depuis Uniciel et depuis l'ESPCI, où chacun va pouvoir profiter également de ces conférences dont la particularité est également de présenter des expériences en temps réel, permettant ainsi comme ça également aux visiteurs, aux spectateurs, de pouvoir poser des questions aux conférenciers. On en a parlé juste avant. Uniciel a mis en place, avec l'aide notamment de l'Université Lille 1, un MOOC
un MOOC grand public de découverte, de curiosité scientifique, pourrait-on dire, nommé Quidquam. Quelle est la recette de Quidquam? Un sujet, la culture scientifique du quotidien, objectif, toucher tout le monde et les aider à appréhender les phénomènes qui nous entourent. Basé sur différents niveaux de suivi pour permettre à tout à chacun de s'y retrouver, que ce soit de l'enfant ou de la personne soit ayant une notion scientifique ou même pas du tout, mais qui veut simplement accroître sa culture. Basé sur une série éprouvée, Kesako, et également un MOOC très participatif puisqu'il était basé sur une construction à travers beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges. 9 thématiques étalées sur 9 semaines permettaient d'avoir un MOOC qui couvrait comme ça des destinations entre guillemets très différentes, passant de l'énergie, le corps humain, l'espace, la nature et bien d'autres. C'est un MOOC qui a eu une première session notamment sur la plateforme Fun au printemps 2014. Quel retour? Pour vous donner un petit peu envie peut-être d'y participer dans l'avenir. En 2014, plus de 13 700 inscrits avec un taux de participation relativement élevé. Beaucoup ont apprécié justement ce côté très participatif, où on a retrouvé des apprenants de tous horizons, plus jeune 7 ans avec sa maman, qui faisait ça comme activité pédagogique et ludique, et plus âgés, bien, des retraités qu'on apprécie et qui partagent également de nombreuses ressources. Beaucoup de Français, mais également des Australiens, des Grecs, également des Africains, qui ont ainsi partagé énormément au niveau culture scientifique. Les vidéos Kesako et les conférences Quidquam ont été énormément regardées. On voit ici 165 000 vues des vidéos, ce qui prouve ainsi l'attrait des gens. S'arrête-t-on à un MOOC? Est-ce qu'on s'arrête juste à la dimension des 9 semaines ou peut-on aller plus loin? Bien non, l'objectif d'Uniciel est de faire que ce MOOC Quidquam d'attractivité des sciences, de curiosité scientifique, s'inscrive aussi dans une dynamique de formation à distance ou formation continue ou bien contribuer à la formation initiale. Par exemple, dans le cadre de Quidquam, cela a été utilisé notamment aux universités de Bordeaux et de Lille, dans le cadre de la formation initiale, pour aider notamment certains en situation d'échec, dans le cadre d'un semestre qu'on appelle rebondir, à pouvoir appréhender comme ça certaines notions scientifiques. Il y a également du tutorat avec des séances Quidquam qu'on peut faire dans les collèges et les lycées, ou également des interventions dans l'Université de tous les savoirs, où là, à travers une méthodologie testée, eh bien, il est possible d'avoir des séances Quidquam mélangeant réel et virtuel dans le cadre des établissements. Également, Quidquam a été utilisé dans un contexte de formation des personnes en recherche d'emploi pour les aider justement à avoir des notions de culture générale bien appréciées dans le cadre des entretiens d'embauche. Et puis également, Quidquam a des passerelles vers les centres de sciences à travers l'utilisation de tout ou partie dans des expositions ou à travers des projets de bornes dans des expositions. Mais peut-on aller encore plus loin avec ces différentes ressources? Bien sûr. Toutes les ressources sont réappropriables. Ça veut dire qu'un enseignant peut décider d'utiliser des épisodes ou des morceaux de Quidquam ou des conférences dans le cadre de ses classes, dans le cadre de formation. Des universités peuvent prévoir justement d'avoir des diffusions des lives dans des amphis. Il n'y a que des problèmes techniques et plus le problème de gestion de conférences. Il y a la possibilité comme ça de s'interconnecter avec de nombreux établissements. On parlait aussi de réappropriation dans des centres de sciences ou dans des musées où on va pouvoir utiliser différentes ressources comme Kesako dans le cadre de certaines expositions. On a parlé des séances Quidquam. La méthodologie pédagogique a été développée de façon à ce que 2 animateurs puissent gérer l'équivalent de 2 équipes en quelque sorte, faire une sorte de petite compétition en aidant les élèves à appréhender non seulement les notions scientifiques, mais les aider également à un peu avoir cette démarche d'investigation ou démarche méthodologique de recherche. Et puis le troisième aspect qu'on vous montre ici un peu en exemple, c'est la possibilité de mettre à disposition dans des centres de sciences, dans des universités, dans des halls, dans des musées, des banques, des bornes d'accueil en quelque sorte, Kesako, qui vont permettre d'avoir un contenu supplémentaire pour habiller des halls par exemple, permettre ainsi aussi dans des expositions d'avoir ce contenu numérique qui va compléter le contenu de l'exposition. Je vous laisse voir tous ces dispositifs sur les différents sites et n'hésitez pas à nous contacter.